Est-ce que tu peux acclamer ton Dieu ce matin? Est-ce que tu peux pousser les cris de joie ce matin? Est-ce que tu peux pousser les cris de joie ce matin? Jésus! Alléluia! Veuillez vous asseoir. Alléluia! Je suis dans la joie ce matin. Et je crois que nous sommes dans la joie ce matin. Parce que ces occasions ne sont pas données à tous, mais à nous. Notre Dieu nous a fait la grâce. Le Dieu de notre Père, le patriarche, Ndeke Germain, nous a fait la grâce sous sa couverture d'être en sa présence. Et nous croyons que l'Esprit du Père est avec nous ce matin. C'est pourquoi nous sommes dans la joie lorsque nous nous retrouvons au pied, n'est-ce pas, de son Dieu, le Dieu vivant, le Dieu puissant, le Dieu glorieux. Alléluia. Je suis content ce matin encore parce que c'est encore là le jour que Dieu s'est choisi pour que nous puissions nous retrouver. C'est pourquoi je suis dans la joie. Parce qu'il nous donne de nous retrouver et de communier par son esprit. Pendant que nous communions par son esprit, il nous guérit, il nous délivre, il nous restaure, il nous bénit. C'est là le nom de notre Dieu. Ce sont ses attributs. Donc en venant dans sa présence, nous sommes dans la joie parce que nous savons que nous n'allons pas retourner comme nous sommes venus. Parce que sa présence fait du bien. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Ce matin, nous sommes dans la joie encore parce que Dieu nous a fait la grâce d'avoir un Père, un éminent parmi nous. Le Seigneur a bien voulu qu'il soit dans notre nation. C'est notre Père et nous lui avons demandé, Papa, s'il te plaît, comme tu es de passage, nous te prions, viens nous faire du bien ce matin. Il a accepté et cela a réjoui mon cœur. Et je crois que ce matin, cela aussi va réjouir votre cœur. Parce que c'est un serviteur de Dieu et ce matin, avec votre permission, je voudrais qu'on puisse recevoir le Père, l'apôtre Paul. Merci. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Sous vos levations, acclamons notre Dieu. Et nous recevons notre Père, l'apôtre. Acclame ton Dieu ce matin. 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 Là-bas, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Voici vos enfants. Faites-nous du bien. L'Éternel parla à Moïse et il lui dit: parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme de qui fera de bon cœur. Voici ce que vous recevrez d'eux en offrande: de l'or, de l'argent et de l'airain. Ils me feront, je suis dans Genèse 25 au verset 9 maintenant, ils me feront le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. L'Éternel parle à Moïse. Au verset 10, ils feront une arche de bois d'acacia, sa longueur sera voilà. Au verset 11, tu la couvriras d'or pur. Quelqu'un peut dire or pur. Or pur. Et tu la couvriras en dedans et en dehors. Quelqu'un peut dire dedans et dehors. Dedans et dehors.
tu fondras et tout le reste et tout le reste. On peut courir, on peut aller jusqu'au verset un peu plus loin. Dans 1 Roi chapitre 6 au verset 20, on parlera de la même chose. On gagne du temps. De l'or. Mais on va lire, on a le temps. Papa, j'ai le temps. D'accord. Alors je vais lire 1 Roi chapitre 6. Au verset 20, si je trouve, voilà. Le sanctuaire avait 20 coudées de longueur, 20 coudées de largeur et 20 coudées de hauteur. Salomon le couvrit d'or pur. Quelqu'un peut dire un sanctuaire en or pur. Un sanctuaire en or pur. On peut lire également 1 Roi chapitre 7, versets 48 et 50. Et 1 Chronique 10, 9 à 10. Alléluia. Bonjour, je suis Papa Messi. Je voudrais bénir mon ami, l'apôtre Jérôme Ndeke, qui me donne toujours l'ouverture de venir vous saluer. Je fais la connaissance de votre pasteur, un homme bien. On n'arrive pas à se séparer quand on commence à parler. On parle. J'ai dû lui dire non, il faut rentrer. Et quand je suis allé le voir chez lui, j'ai dit non, il faut que moi je rentre. Alléluia. Personne n'a la science infuse de Dieu. On partage, on échange et on apprend. Le message que je vais partager avec vous ce matin, je l'ai reçu même au moment où on était en train de parler. On parlait de quoi? Bon, je ne vous dis pas, on parlait de nos choses. Les choses de Dieu. Et c'est là que je dis, ah bon, ok, puisque tu veux que je vienne partager avec vous, j'ai reçu ce message-là. Que l'Éternel soit béni. Alléluia. La gloire est à Jésus. Merci, papa. Merci beaucoup. On acclame le Seigneur pour votre papa. Merci Saint-Esprit. Tout raisonnement et toute hauteur qui s'opposerait à la connaissance de Dieu soit donc sans effet. Et je ramène toute pensée captive à l'obéissance du Saint-Esprit maintenant. C'est dans le nom précieux de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Asseyez-vous. Gloire à Jésus. Je suis toujours très content d'être ici. Je regarde pour voir si j'ai le même visage. Oui, je relis, lui, je relis là. Si jamais je ne te trouve pas là, j'irai te chercher où tu es. C'est clair. Mes enfants sont là, les fils. Ça va? Yo est là? Oui, chérie, c'est bon. Tous mes enfants que j'ai laissés sont là. Certaines têtes, je ne les vois pas. Bon, d'autres, je suis en contact avec eux parce qu'ils ont voyagé, ils sont allés pour leurs études et tout le reste. Nous sommes toujours restés en contact. Alléluia. Dans Agé, chapitre 2, verset 8, il est écrit, « L'argent m'appartient, l'or m'appartient, dit l'Éternel. » Tout ce que Dieu a créé, mais voici, dans Agé 2, 8, Dieu revendique particulièrement l'argent et l'or. Il peut revendiquer la papaye, non? Pourquoi il ne revendique pas l'orange? Même la pomme qui crée des problèmes, dit-on au jardin d'Éden, soi-disant, Adam aurait mangé la pomme, lui aurait coincé à la gorge. Mais Dieu ne dit pas que la pomme m'appartient. Il dit, l'argent et l'or m'appartiennent. Ce matin, nous allons partager sur l'or. C'est pourquoi il m'a plu d'abord de parler des instructions que Dieu donne à Moïse. Il dit, voici, je veux que tu me fasses un sanctuaire, un tabernacle. Et ce tabernacle sera fait selon ce que je montre. Moïse sera assisté de Uri, fils de Bessaliel, pour réaliser toutes ces choses. C'est très important. Je ne veux pas faire de prédication, comme on dit, pour vous enflammer. Non, non, non. Jésus a dit, ceux qui auront cru, enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. L'église est un lieu d'enseignement. Ici, on est pour formater des disques durs de toutes les choses qui ne glorifient pas Dieu. On fait les mises à jour sur la connaissance de Dieu. On fait la mise à jour pour une meilleure connexion au haut débit par le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Dieu dit à Moïse, voici, de toutes les choses qui seront faites dans ce sanctuaire, je veux qu'il y ait de l'or.
Quelqu'un dit de l'or. Et de l'or pur. Il dit, il désigne telle chose doit être en or, telle autre doit être en or, certaines choses doivent être recouvertes d'or, en dedans et en dehors. Et pourquoi? Regardez de nos jours. Ramenons ça au présent maintenant. L'or, on va dire, c'est la valeur marchande de toute chose en ce moment. Même si vous voulez frapper une monnaie, vous devez avoir l'équivalent, que dis-je, on va avoir la correspondance, n'est-ce pas, en kilos d'or. Pas en diamant, pas en platine. Et le dictionnaire Larousse nous dit en première lecture, la définition concernant l'or, que ce n'est pas un alliage, c'est un métal fin, fini. Il n'y a pas de mélange. Et l'or prend plus de valeur, plus il est éprouvé, travaillé, il est chauffé. Donc c'est à juste titre que Dieu dit, je veux l'or dans tout ce qui concerne mon service. Je suis en train de vous dire, non pas moi, mais la grâce de Dieu, que tout ce qui concerne l'adoration, tout ce qui concerne le sacerdoce, tout ce qui concerne la présence, tout ce qui concerne l'invocation, l'adoration, tout ce qui concerne le service de Dieu doit être fait dans un environnement en or. En or, en dehors et en dedans. Et Dieu ne veut pas autre chose. Dieu ne veut pas du plomb. Dieu ne veut pas de l'airain. Dieu ne veut pas le diamant. Il veut l'or dans son sanctuaire. Il veut l'or lorsqu'on l'adore. Il veut une louange en or. Il veut des chantres en or. Des pasteurs, des apôtres, des fils et des filles en or. Il veut un service en or. Et nous l'allons montrer avec la parole de Dieu ce matin. Après cet échange, si vous êtes un enfant en or, es-tu une fille en or? Je m'arrête exprès. J'ai le temps. Je suis un apôtre. On est là pour parler de la doctrine. On est là pour parler des principes, des préceptes, l'ordonnance et des commandements et des lois de Dieu. Amen. Donnez-moi un peu de jus. Le micro, je ne vais pas crier dans le micro. Donnez-moi un peu de jus là-dedans. Ajoutez la régie. Donnez-moi le jus là-dedans. Alléluia. Dieu plante son décor. Dieu nous montre le chemin. Il a dit, vous ferez par rapport à ce que je te montrerai. Il dit ça à Moïse, je dois te montrer ce qui doit être fait. La vie Zoé de Dieu doit se vivre selon la direction que Dieu montre. Et Dieu a établi des hommes qui sont chargés de le faire. Dans Rehoboth, il y a l'apôtre Ndeke. Et ici maintenant, il y a Papa Bédi. Alléluia. Ensuite, il y a les ramifications. C'est comme de l'huile répandue sur la tête d'Aaron et qui descend jusqu'à tous les responsables de chaque département. Est-ce que dans cette église, tous les responsables des départements sont... Est-ce que vous êtes en or? Nous l'allons montrer tout à l'heure. Parce que tout ce qui concerne Dieu, nous ne pouvons pas faire à notre façon. Nous ne pouvons pas inventer. Ecclésiaste dit un 9 qu'il n'y a rien de nouveau sous les cieux. Tout ce qui est là a déjà été. Et surtout lorsque c'est Dieu lui-même qui a montré le chemin. Alléluia. Et ce chemin a été tabernaclé en Jésus-Christ. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et toute chose que nous accomplissons, nous l'accomplissons derrière Jésus-Christ qui est l'aîné. Là, je viens de lire l'Ancien Testament. Tout à l'heure, on va voir dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, Dieu s'est donné un peuple. Dieu s'est donné une nation. Tous, dans l'Ancien Testament, sont des serviteurs. Moïse était un serviteur. Tous, dans l'Ancien Testament, sont des serviteurs. Dans la Nouvelle Alliance, Dieu s'est donné une famille. C'est pourquoi Jésus-Christ est le fils aîné. Ici, nous sommes des frères et des sœurs de Jésus. Moi qui vous parle là, je suis le petit frère de Jésus, même père, même mère. Alléluia. Pour vous, je ne sais pas. Moi, je parle pour moi. Et vous?
Vous êtes frère, sœur de Jésus. Ok? En tout cas, Jésus, après Jésus, je viens juste après lui. Parce que je suis plus âgé même que Papa Bédi là. Et vous savez, je viens d'avoir 1 an là. Le 29 juin dernier, je viens d'avoir 1 an. Vous comprenez, ceux qui ont l'esprit comprennent, non? À partir de 60 ans, la prochaine année c'est 1 an. Donc là, vous avez devant vous un enfant de 1 an qui parle de Dieu. J'ai 61 ans, bien révolu maintenant, un coco quoi. La gloire est à Jésus. Revenons là-dedans. Il dit, le sol est en or. Les murs en or. Et il a revendiqué, il dit l'autel en or. Le propitiatoire en or, quand vous voulez, vous allez lire ça plus tard. Et tout ce qui est dans la maison de Dieu doit être en or pur. Certaines choses vont être recouvertes parce que c'est en bois. Mais comme Dieu a choisi le bois d'acacia, il dit non, quand je viens dans ton présence, je veux que tout soit en or. Donc on va même recouvrir le bois. Nous allons voir ce que c'est. Ceux qui ont déjà étudié la théologie savent que le bois, c'est la croix, non? C'est la volonté. Parce que les chrétiens voient en la croix la souffrance. C'est pas ça. Hein? La croix, c'est la volonté. Hein? Que celui qui m'aime prenne sa croix et me suive. Celui qui m'aime prend sa volonté, la soumet à ma volonté et me suit. Ta volonté doit être recouverte d'or. Ta volonté en or pur. Vous êtes prêts? On peut déjà basculer? Ou bien je continue? Parce que cette affaire de sanctuaire, il y a plusieurs parties. Il y a la partie extérieure. Dans la partie extérieure, il y a d'abord l'autel des reins. Toujours Jésus. Ensuite, la cuve des reins. La sanctification. Mais Dieu dit que même dehors là-bas, c'est en or pur. C'est extraordinaire. Comment quelqu'un, n'est-ce pas? Il n'y a que Dieu pour faire ça. Que on va mettre à l'extérieur d'une maison, on doit recouvrir l'or pur. Nous allons voir. Il s'agit de toi. Hein? Nous allons voir ça. Parce que lorsqu'on recouvre l'extérieur d'une maison, et quand les gens s'approchent, ils voient que cette maison-là est une maison en or, ils vont faire attention, ils disent non, non, cette maison a de la valeur. Dis à ton voisin, tu as de la valeur. Alors on va basculer. Ça c'est l'Ancien Testament, n'est-ce pas? Ok? Vous êtes là? Nous allons aller dans la Nouvelle Alliance. Est-ce qu'il y a quelqu'un de sémillant qui peut me lire ça là? 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16. Tous les versets là, normalement chacun d'entre nous, si vous êtes en or, ce sont des versets que vous devez connaître. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16. Et puis 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19. Ensuite on va parler, on va voir. Tu pourras voir si tu es en or. Oui. Alléluia. Ne savez-vous pas que vous êtes le sanctuaire de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Dans l'Ancienne Alliance, le sanctuaire, le tabernacle est quelque chose de physique, de matériel là. C'est-à-dire qu'une maison, une tente à deux barres et ensuite une maison. Est-ce que vous êtes là? Ah, vous êtes là. On va rentrer dans la doctrine maintenant. Dieu parle d'une maison d'habitation dans laquelle il y a des meubles. Cette maison est recouverte à l'extérieur de l'or, à l'intérieur de l'or, par terre de l'or. Et même s'il y a des meubles en bois, ces meubles-là sont recouverts d'or. Mais il y a certaines choses comme des autels de prière et tout le reste qui sont totalement en or pur. Ça, c'est la Nouvelle Alliance. Dans le Nouveau Testament, la maison dont on parle là, c'est toi. On dit, l'Ancienne Alliance, que la maison à l'extérieur doit être recouverte d'or. Dans la Nouvelle Alliance, Dieu nous dit dans 1 Corinthiens 3,16, ne sais-tu pas que ce nouveau temple, le temple dont on parle là, c'est toi, tu dois être recouvert à l'extérieur et à l'intérieur d'or. Je m'arrête exprès. C'est bon? 1 Corinthiens 6,19. 1 Corinthiens 6, le verset 19. Alléluia. Ne savez-vous pas, Lis au nom du Seigneur, oui. ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne le, et que vous ne le vous
appartenez plus C'est bon. à vous-même. C'est bon. Selon l'expression consacrée par Papa veut dire, c'est fort. C'est fort, non? Là, c'est fort maintenant, là. On va y aller, c'est fort. Dans l'ancienne alliance, Dieu dit à Moïse, voici, je veux que là où on m'adore, là où je viens te rencontrer, là où je viens te donner les lois, les préceptes, les ordonnances, les commandements de Dieu, là où je viens rencontrer, toi le chef de l'État de mon peuple, là où je viens, je veux que ça soit en or, dedans et dehors, et tout ce qui est à l'intérieur en or pur. Mais dans la nouvelle alliance maintenant, l'apôtre Paul qui a eu la révélation, il a vu Jésus ressuscité, il dit voilà le nouveau temple, le temple que Moïse a construit là-bas, on va dire comme ça, voilà, ce temple-là devient toi et moi. Nous avons au-dedans de nous l'Esprit du Seigneur qui est en nous. Il dit, ne savez-vous pas, histoire de nous rappeler, ne sais-tu pas que tu es le temple de Dieu? Personne, j'ai entendu un seul amen. Bon, voilà, à partir de maintenant, là, si vous ne dites pas amen, vous laissez. Non, 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 laissez. Là, c'est fort. Ne sais-tu pas que tu es le temple de Dieu? L'Esprit de Dieu habite en toi. Et du coup, il faut qu'il y ait à l'intérieur de toi quel or? Ouh, quelqu'un peut dire aïe. Donc, en réalité, pour que le Saint-Esprit vienne habiter en toi, il y a donc au-dedans de toi des instruments d'adoration pour Dieu. Ces instruments-là doivent être en or pur. On va voir si tu dis encore amen. Tous ceux qui ont dit amen là, si vous ne dites plus amen après, vous sortez. On vous a dit, enseignez-leur ce que j'ai prescrit, non? Maintenant là, si je pose une question, vous allez dire, moi monsieur, comme à l'école. C'est l'école maintenant, non? Ceux qui ne font pas leur leçon, ils sortent là-bas, ils seront punis. Je vous aime, la gloire est à Jésus. Il faut que tu réalises maintenant, à partir de maintenant là, tout ce qu'on va dire maintenant là, tu vas devoir mesurer si tu es en or pur ou bien tu es en or mélangé avec le plomb ou l'or mélangé avec le béton. Tu es quel genre d'or? On va voir ça tout de suite là. Qu'en toi là, si tu es en or pur, alors Dieu vient tabernacler et il y aura une adoration en or. Si tous les instruments, tous les éléments, si tous les paramètres, comme Dieu a décrit, ne sont pas en or pur dans son temple, ton adoration, c'est... Toi-même dis. Oh, on dit, moi monsieur, moi monsieur. Oh, qui a parlé? Dis, moi monsieur, moi monsieur. Oh, vous ne voulez pas parler. Élève Jérôme, dis-moi. Tu as dit quoi? Oui, alors, parle. Zéro, voilà. Si ton adoration n'est pas revêtue de l'or pur, ne sort pas des paramètres en toi de l'or pur, si ta vie, ton environnement, ton caractère, ton témoignage n'est pas en or pur, ton adoration, le frère, l'élève Jérôme a dit la vérité, il a bonne réponse. Deux bravo pour lui. Pas, ton adoration sera zéro. Maintenant, quels sont les instruments de l'adoration de Dieu qui sont en toi, qui doivent être en or pur? On a en nous des choses qui nous permettent d'adorer Dieu. On a en nous des portes d'entrée, des portes de sortie, des portes de communication qui vont pouvoir avoir, par rapport aux autres, par rapport à toi, un impact plus ou moins selon la pureté de l'or qu'ils sont revêtus. Soit ils sont revêtus, soit ils sont en or pur. Vous êtes prêts? On va commencer comme ça de façon aléatoire. On ne peut pas tout dire. On va commencer par les oreilles. Quelqu'un de puissant et de merveilleux en Christ peut-il me lire Romains chapitre 10, verset 17? 10-17. Nous connaissons ces versets. Ce sont des versets de conversion. Mais il me plaît d'être en communion avec toi. Ainsi la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. C'est terrible. C'est merveilleux. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, de la parole de Christ. Wow, on commence là.
On va voir si je vais encore entendre les amens. Maintenant, tes oreilles là sont-elles des poubelles pour entendre les critiques, les calomnies, la médisance, les murmures contre le pasteur, contre les frères, contre les sœurs, contre la meilleure cible dans l'église, c'est toujours la femme du pasteur, qui est votre maman. Alors, est-ce que tes oreilles entendent quoi? Ou bien c'est simplement pour parler? J'ai dit. Oh, vous ne voulez pas que je dise? Je vais dire. Ou c'est seulement pour parler des filles et des garçons? Tu vas quelque part pour entendre des racontards sur la vie du pasteur, sur la vie du frère. J'ai oublié, c'était un journal aujourd'hui. Sur Géroli, sur sa femme, sur son foyer, sur les champs, sur le protocole, sur la sécurité. Et ce n'est même pas des bonnes choses. Est-ce que, normalement, tes oreilles sont en or pour entendre des bonnes choses? Parce que si quelqu'un essaie de me parler en mal contre Géroli, contre mon pasteur, je dis non, je suis désolé. Je ne veux pas que mes oreilles qui sont en or soient maintenant recouvertes de boue. Oh, votre amen est faible. Donnez-moi un amen pur, vous aussi. Est-ce que tes oreilles sont en or pour entendre ce que l'Éternel te dira? Quand tu pries, quand tu jeûnes. Est-ce que tes oreilles sont en or parce que tu t'attends à ce que Dieu te parle? Et que tes oreilles sont en or pour entendre la détresse des autres? Est-ce que tes oreilles sont en or d'entendre les instructions de Papa Bédi? Est-ce que tes oreilles sont en or pour entendre les instructions de ton chef de département? Ou bien tes oreilles sont déjà... La Bible déclare que dans ces temps-ci, les gens auront la démangeaison d'entendre les choses. Oh, alléluia. Est-ce que tes oreilles sont en or? Je te pose la question, ne réponds pas. On va continuer. Parce que si tu es toujours encore en train d'entendre des bavardages qui n'apportent rien, la vérité vient de ce qu'on entend. Mais ce que nous devons nous entendre, c'est la parole de Dieu. Parce que si tu entends les commérages, tu entends les critiques, ces critiques-là finiront par devenir entre griffes une vérité qui n'est pas une, mais qui va être une parce qu'elle va devoir orienter ta vie. Celui qui te ment et qui dit n'importe quoi va orienter ta vie. Ce que tu entends, même si tu estimes que tu es blindé, à un moment donné, ça va impacter ta vie et te détourner de la vérité. Parce que c'est la vérité qu'on doit entendre. Et s'il n'y a pas la vérité, c'est le contraire de la vérité. Tu seras... Dis toi-même. Oh, mais dis-toi, oh, l'or, non, l'or pur, l'or pur, l'or pur. C'est Géroli qui a écrit ça. C'est l'or pur. Dis en or pur, il faut mettre le thème, c'est en or pur. Alléluia. Amen. Je suis au niveau des oreilles. Quelle est la musique que tu entends, que tu écoutes? Qu'est-ce que tu écoutes? Je ne veux pas citer le nom d'un artiste parce qu'on va dire que je suis contre lui, je fais la promotion. Mais qu'est-ce que tu écoutes chez toi? Est-ce que tes oreilles sont remplies de louanges à tout moment? Quand tu marches, quand tu te balades, est-ce que quand tu rentres chez toi, la louange est versée là-bas? Auquel cas, tes oreilles sont en or pur. Si ce n'est pas le cas, toi-même dis, tes oreilles sont en quoi? En bois. Tes oreilles sont en béton. Béton même désarmé. Je m'arrête exprès. J'ai le temps. À partir d'aujourd'hui, contrôle tes oreilles. Ça ne doit pas être un dépôt de n'importe quoi. Tu ne dois pas entendre n'importe quoi. Il y a des choses qui sont interdites à un enfant de Dieu d'entendre. Parce que c'est une ouverture d'entrée. Rien ne sort de l'oreille. Tout rentre par l'oreille. C'est dangereux ce que tu entends. Même quand tu vas dans des supermarchés, il y a des musiques qu'on appelle subliminales. Bon, vous savez, moi je suis médecin. Ok? Donc, il y a l'hypothalamus. Il y a des sons que toi tu n'entends pas, mais que ton cerveau entend. Et sans que tu réalises, tu attends ton taxi là, il y a une musique qui sort quelque part, tu commences à bouger les pieds. Pan, 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 pan. Tu es en train de recevoir. Oui, écoutez, vous allez me dire qu'on ne sait pas comment faire. Si, vous savez comment faire. Vous priez, vous mettez un bouclier de protection spirituelle sur vos oreilles.
Je dis à partir de maintenant, mes oreilles sont trempées dans le sang de Jésus. Aucun son subliminal diabolique ne peut franchir jusqu'à mon tympan et aller à mon cerveau au nom de Jésus. Oui, mais ça c'est ce que je dis. Maintenant, je te pose la question pendant 10 secondes seulement. Est-ce que tes oreilles sont en or? Vous là, c'est zéro. Tes oreilles doivent être en or. À partir d'aujourd'hui, il faut que tu entendes des choses merveilleuses. Est-ce que, je pose la question aujourd'hui, ce matin. Combien dans cette église ont enregistré dans leur téléphone une des prédications de leur pasteur? Ne levez pas la main. Je ne veux pas avoir à faire recopier 100 fois les punitions. Parce que si tu n'as pas... Donc tu écoutes qui alors? Tu écoutes quoi? Et nous savons que dans la prédication, il y a 75% de la prédication qui se perd. Vous connaissez la parabole du semeur, non? On récupère seulement 25%. On perd 75% après chaque prédication. C'est Jésus, hein? Il prêche, mais il perd 75%, il récupère seulement 25%. Donc, on a le droit d'enregistrer, on a besoin d'enregistrer pour récupérer les 75%. On réécoute. Vous n'avez pas eu le sentiment que lorsque vous lisez la Bible, alors que vous avez déjà lu ce verset, l'année prochaine, quand vous repassez dessus, vous avez l'impression que vous n'avez jamais lu cela? Parce que ça se perd. Il faut à tout temps réactualiser. Il faut actualiser, réactualiser. Alléluia. De 1. La deuxième chose, pour adorer Dieu, on doit adorer Dieu pour entendre. Parce que pour adorer Dieu, on doit entendre ce que Dieu dit, non? N'est-ce pas, non? Pour prier même. Parce que certains se mettent, ils prient. Quand ils ont fini de prier, ils s'en vont. Mais tu as prié, c'est parler avec Dieu, n'est-ce pas, non? Mais Dieu lui a dit quoi? Quand vous venez à la prière, vous passez des heures à parler. Vous avez laissé Dieu parler quand? C'est pas grave. Allons-y, puisqu'on parle de parler. Deuxième autel d'adoration, la langue. La langue. Frère Jérélie, dis-moi pour la langue. On va aller chez Jacques. Jacques, c'est plus simple. Jacques 3, 5 à 6. Jacques. La langue. Qui encore? Il dit l'or pur. Je n'ai pas dit l'or pur, j'ai dit en or pur. Ce n'est pas l'or pur. Ta compréhension là n'est pas en or pur. Le thème c'est en or pur. Ce n'est pas l'or pur. Oui, vas-y frère. Jacques dit quoi? Jacques, à propos de la langue, dont la bouche. Verset 6. La langue aussi. Verset 5 d'abord. Verset 7. Okay. Jacques 3, 7. 3, 5. Okay. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comment un petit feu peut embraser une grande forêt. Amen. Va déjà préparer Matthieu 15, 11. Regardez la langue. La langue, vous allez voir quand vous lisez plus loin, c'est comme le gouvernail d'un bateau, d'un navire. Le navire est énorme, non? On va prendre même carrément la voiture. Le volant est tout petit, non? Par rapport au gabarit de la voiture, n'est-ce pas, non? Est-ce que vous êtes là? Ah, ça y est, ça commence à vous toucher. En fait, je suis content. Parce que si vous sortez d'une prédication dans une église que vous êtes content, c'est que vous n'avez pas été touché. Si vous dites, oh oui, oh, le pasteur a bien prêché aujourd'hui, oh c'était bon, tout le reste, c'est que tu n'as pas été touché. Parce que la parole de Dieu est une épée vivante, tranchante, efficace, plus pénétrante qu'une quelconque épée double tranchant. Elle va jusqu'à juger les sentiments de ton cœur et séparer jointulement. En d'autres termes, si tu as été touché, tu dois être amené à la repentance. Et cette tristesse-là doit provoquer la repentance. Si tu sors, oh oui, ça, l'apôtre Messie a bien prêché, non, c'était fort. Non, c'était pas fort. La langue. Est-ce que tu sais qu'avec ta langue, tu tues? C'est un feu. Tu embrases les gens. Tu tues ta soeur, tu tues ton frère, tu tues ton pasteur, tu tues l'apôtre, tu tues le président, tu tues tout le monde. Si on t'avait donné le pouvoir sur ta langue là, personne ne serait vivant. Alors dans ce cas, ta langue n'est pas en or. Ta langue est en feu. Quand tu parles, c'est pour cracher n'importe quoi. C'est pour cracher le venin, c'est pour insulter, c'est pour discriminer,
c'est pour écraser, c'est pour rabaisser, c'est pour mépriser, c'est pour dénoncer, calomnier. Ta langue n'est pas en or. Que tu aies raison ou pas, il y a une façon de parler sans parler tout en parlant, mais correctement. On ne parle pas pour blesser. On est en Christ, on parle avec amour, on reprend avec amour. Regardez l'apôtre Paul, quand il parle aux Corinthiens, une église compliquée, n'est-ce pas? Mais il commence par leur dire, l'église de Jésus-Christ, l'église de Dieu qui est en Christ là-bas à Corinthe, que la paix et la grâce vous soient multipliées. Donc, il commence, là, en Christ, nous avons le verbe, un merveilleux verbe qu'on appelle exhorter, encourager. Personne n'est parfait. On commence, on apprend, on enseigne, on reprend. Mais on reprend avec amour. Tu as corrigé quelqu'un à deux. Maintenant, tout Dakar doit savoir ce que tu lui as dit. Ta langue, ta bouche n'est pas en or. Il y a le feu dedans. Et comme il y a le feu, comme ce n'est pas le feu de Dieu, dans ta bouche là, il n'y a pas Dieu dedans. Tu passes ton temps de maison, tu es dans un département, mais tu te mêles des choses qui ne sont pas dans ton département. Tu es à Dakar, là-bas, à Skartuban, mais tu es là-bas dans Liberté 15. Il y a Liberté 15 ici. Liberté 6 c'est 15, il y a quoi? Peu importe dans quelle liberté tu es. Mais reste dans ton Liberté 6, pourquoi tu vas à Liberté 4? Tu te mêles de tout et tu parles de tout. On ne parle pas de tout. Quelqu'un peut faire comme ça. Alléluia. On va être maintenant interactif. Tu vas te lever, tu dis à 5 personnes différentes, ta bouche doit être en or. Oui, papa, maman. Maman Anne-Marie, je vous excuse pour ça. Je vous excuse. Dis à ton voisin, ta bouche là doit être en or. En or pur. Ta bouche doit être en or pur. Ta bouche doit être en or pur. Amen, c'est bon? Ta bouche doit proclamer. Est-ce que vous prêchez l'évangile? En tout moment, en toutes circonstances. Même dans les milieux hostiles. Jésus vous aime. Jésus vous aime. Jésus vous aime. La Bible déclare que même si on vous prend mal, Jésus vous aime calmement. Si quelqu'un ne veut pas dire que la paix soit avec vous, ta bouche doit bénir les autres. Ta bouche doit prier pour les autres. La Bible dit, est-ce que c'est la même fontaine où sort le bien et le mal? La même bouche que tu adores Dieu. Oh Jésus, tu es puissant, tout ça. Ah, toi, celle-là, elle est pointue, hein, celle-là. La même bouche. Tu viens d'adorer Dieu tout à l'heure, là. Je vis l'Esprit du Seigneur sur vous, là. Je vis cette assemblée envahie de la nuée de la gloire de Dieu. Une adoration merveilleuse. Donc, quand tu vas sortir tout à l'heure, là, la même bouche, où tu vas encore... Alléluia. Maintenant, tu vas te lever. Tu vas dire, Seigneur, ma bouche est en or pour t'adorer. Lève-toi et dis, ma bouche est en or pour t'adorer. C'est vrai ça? On acclame le Seigneur. On voit. La gloire à Jésus. Alléluia. Maintenant, lis-moi Matthieu. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui fuit l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui fuit l'homme. Regardez, c'est grave ça. Donc c'est ce qui sort de ta bouche qui pourrit ta vie. Ce qui sort de ta bouche pourrit tes projets. Ce qui sort de ta bouche pourrit ton environnement, pourrit ton cœur, pourrit tes sentiments, pourrit tes relations, pourrit ta vision. Ce qui sort de ta bouche te pourrit toi-même. Qui est Sénégalais ici? Il y a un Sénégalais ici? Il y a un Sénégalais ici? Comment on dit pourri en Wolof? Hein? Lep. Neup. Ta bouche est neup. Ta bouche neup. Ta bouche, c'est ta bouche qui gaspille tes relations.
Au lieu de convaincre les gens à adorer Dieu, à recevoir Dieu, à respecter le pasteur, à respecter les lois, les préceptes, les ordonnances, les commandements de Dieu et tout le protocole de votre ministère, chaque département a un responsable, je crois, il faut le respecter, il faut parler correctement, avec respect, avec humilité, avec considération, qui que tu sois. Tu ne peux pas parler, on va dire, chez nous on appelle ça parler, donc parler n'importe comment. C'est ta bouche là. Là, je vais te faire mal. Ta bouche là, c'est seulement pour draguer. Pour draguer les filles. Draguer les garçons. Est-ce qu'au niveau où tu es là, on va parler de ça encore tout à l'heure. Il y a des garçons à l'église, pasteurs, qui sont des multiprises. Beaucoup de filles sont branchées sur lui. Il y a une qui est branchée là, l'autre branchée ici, l'autre ici. Et du coup, ta vie n'est plus normale parce qu'on te pompe ton énergie. Il y a beaucoup de garçons qui sont pareils. Il a branché une Sénégalaise ici. Il a branché une Congolaise là. Il a branché une Gabonaise. Et même une Ivoirienne, il l'a branché ici. Ta vie, on va parler de ça, n'est pas en or. Ta vie est 9. Alléluia. Oh, est-ce que vous m'aimez? Après tout ce que je dis là. Ah, ok, maintenant, on va voir le cœur. Proverbe 4, 23, le cœur. Est-ce que tu as un cœur en or? On va voir tout à l'heure, est-ce que tu es un gars en or? Est-ce que ta copine, je ne dis même pas ta femme, hein, parce que moi je vais être exclusif. C'est-à-dire, j'inclus tout inclusif, je vais exclure tout le monde. Il y a des fornicateurs et des fornicatrices, donc je ne les exclus pas. Dieu a tellement aimé le monde que toutes les fornicatrices, les fornicateurs peuvent être sauvés. Vous êtes contents? Vous n'avez même pas honte. Forniquer, c'est se faire niquer fort. La fornication, c'est forniquer. Niquer fort. Tu te fais niquer. Ta vision te fait niquer. Ta vie se fait niquer fort. Ta personnalité est niquée fort. Forniquer. Fort. Strong. Niquer. Tu es niqué fort à cause de ces bêtises-là. À mon âge, là, je suis passé par toutes ces choses. C'est ce qui m'a même rendu chauve. Gloire à Dieu. Mais Jésus est passé par là. Il m'a fait regarder ces choses-là. Vous voyez, comme c'était célèbre. Tu es fier d'avoir beaucoup de copines qui sont branchées sur toi. Mais le fusible, cette prise-là va péter. Vous savez, quand il y a beaucoup d'appareils qui sont branchés, n'est-ce pas, non? Quand tu allumes comme ça, pouf, péter. Oui, donne-moi le cœur. Ta vie va péter avec toi. Si tu n'arrêtes pas la fornication là, ça va péter. Ça va disjoncter le tableau de fusil, péter. Je lis au nom du Seigneur. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. Amen. Waouh! Les sources de la vie, Zoé, la vie de Dieu. La vie de grâce, la vie de bonté, de célébrité, d'établissement, la vie d'honneur, de règne, la vie de réussite, la vie d'opportunité, la vie de joie, de paix, d'amour, de grâce. Waouh! Galates 5, 22. Garde ton cœur pour jouir de tous les fruits de l'esprit. Parce que si tu gardes ton cœur et que ton cœur est gardé, toutes les sources de la vie, les bonnes sources, les sources de la vie éternelle, les sources de la réussite, les sources dont on parle, n'est-ce pas? Toutes les 7 sources dont on parle dans la vie, tu auras un cœur en or. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Est-ce que tu as de la rapine dans le cœur? Est-ce que tu as des archives? Tu es un archiviste. Le pasteur m'a parlé comme ça là. La femme du pasteur m'a regardé comme ça. Le frère Jorélie, lui qui est tellement dur, lui c'est carrément la Gestapo. Voici ce qu'il m'a dit. Qui est le responsable de chante ici là? C'est qui? Ah, c'est là. Quand on dirait que le chant c'est pour elle. Elle est toujours en train de mettre les gens sur punition. Est-ce que tu gardes les archives? Alors que la Bible dit accepte qu'on te réprimande, accepte qu'on te corrige pour que tu t'améliores. Mais toi,
Il y a des gens, des femmes hein, et des hommes. Si tu enlèves le haut, là, le grand boubou, là, il a les ziguidas. Sur les ziguidas, là, toutes les boucles, là, c'est tout ce qu'on lui a fait. Pour qu'il n'oublie pas, il traîne ça. Je parle de façon spirituelle. Hein. Où que tu ailles, tu entraînes tout ce que les gens t'ont fait. Tu as toutes les archives et que tu réactualises. Je suis sûr que là où je parle, là, tu vas m'introduire dans les archives que l'apôtre m'a mal parlé à l'estrade. Alléluia. Mais vous ne pouvez pas être comme Jérémie. Je suis dur avec lui. Chaque fois que je viens, je suis dur avec lui. Depuis que je suis arrivé, il n'est pas venu me saluer parce qu'il a peur de moi. Mais tu as eu tort d'avoir peur de moi. Je te fais du bien. Alléluia. Qu'est-ce qui est dans ton cœur? Ton cœur est embrouillé par la rancune, le manque de pardon. Je dis, les sentiments. Oh, les sentiments. Depuis que la Gola t'a laissé tomber, tu ne peux plus bien adorer le Seigneur. Tu as mal au cœur. Oh, depuis que le gars là ne t'appelle pas depuis 3 jours, j'ai mal au cœur. Ton cœur n'est pas en or. Ton cœur est même en acier rouillé. Qu'est-ce qui est dans ton cœur? L'amour, la patience, le pardon, une espérance qui ne peut se frétiller. Un cœur dans mon cœur. Je porte mon église, je porte mon pasteur, je porte les frères et sœurs en Christ, je les porte dans mon cœur, dans la prière. Auquel cas, ton cœur est en or. Si ce n'est pas le cas, il y a des gens qui viennent à l'église, ils sont dans un département, ça devient une punition. Si je ne viens pas à l'église, là, je dois envoyer un message au frère Jérôme. Sinon, c'est foutu. Donc, ça devient une punition parce que tu as gardé dans le cœur qu'il reprend des gens. Mais comment veux-tu que si quelqu'un a la direction, il ne reprenne pas les gens? C'est de le laisser aller. Essaye d'être dans l'église que Dieu m'a confiée. Hein. Là où l'autorité n'est pas forte, c'est le désordre. Si tu n'es pas d'accord, je ne dirai pas que sors de l'église. Non, je dirai simplement, écarte-toi de la responsabilité. Tu ne veux pas qu'on te reprenne. Alléluia. Amen. À chaque fois qu'il y a un leader, n'est-ce pas? Ok, le système change. Il y avait les prophètes, il y avait les juges, il y a d'autres personnes, des rois. Mais quand Jésus est venu, le système a changé. Vous devez vous adapter au changement du système. Ici, je connais combien de hommes de Dieu qu'à chaque fois que je viens, bon, je n'ai pas besoin de revenir sur ça. Maintenant, c'est Papa veut dire, je me mets, pour arrêter à l'estrade ici, je me mets sous son autorité. C'est comme ça que ça fonctionne. Celui à qui qu'on a établi, c'est celui-là qui dirige. Ézéchiel 27, 28, vous allez voir. La Bible dit que le diable mettait le sceau à la perfection. Ézéchiel chapitre 28 et chapitre 27, chapitre 28. La Bible déclare que le diable mettait, enfin à l'époque il ne s'appelait pas le diable. Lucifer ne s'appelait pas. Donc il était un ange puissant. Il mettait le sceau à la perfection. Si c'est Dieu qui dit ça, c'est-à-dire que c'était merveilleux. Jusqu'à ce que il a péché par la grandeur de son commerce. Je demande, non pas moi, la grâce de Dieu. J'exhorte, j'encourage et je conseille à tous les responsables des départements de ne pas devenir des commerçants. L'esprit de Simon. Ne vous vendez pas, ne dites pas que c'est vous, c'est vous, c'est vous. Non, vous avez été placé. Celui qui a été placé, comme Papa me dit, qui a été placé, c'est qui peut être déplacé. La Bible déclare que le diable a péché par la grandeur de son commerce et il a été précipité. Pourquoi? Il voulait construire son palais au-dessus du palais de Dieu. Ézéchiel chapitre 27, chapitre 28. Tous les responsables du département, si vous voulez être au-dessus de votre pasteur ou au-dessus de vos responsables là, vous serez déplacés. Chaque département a un responsable que Papa Bédi a établi sur toi. Tu dois le respecter. On appelle ça l'autorité déléguée. Jésus-Christ, notre Seigneur, est l'autorité déléguée de Dieu. Si tu ne crois pas en Jésus-Christ, tu ne peux pas aller chez Dieu. Chaque responsable est responsable devant le pasteur qui est responsable devant mon ami l'apôtre Ndeke Jamais.
vous serez des disciples en or. Vous serez des chrétiens, des responsables en or. Sinon, dis, toi tu aimes quel métal? Tu seras en quoi? En cuivre. Vous serez des serviteurs, des servantes, ou bien des fils et des filles en cuivre, en airain. Faites du bruit pour rien. Votre adoration, comme on a vu, 1 Corinthiens 6, 19, 1 Corinthiens 3, 16, le corps, votre corps, est le temple du Saint-Esprit et l'Esprit de Dieu habite en vous. Votre adoration, votre louange sera simplement comme des cymbales qui résonnent. Ça ne donnera rien, ce ne sera pas en or. On ne rit plus. Je continue, bien vous voulez déjà... Qui est membre de la sécurité ici? Il n'y a pas de membre de la sécurité ici. Hein? Le protocole? Oh, le protocole sécurité. Ah, ok. Seigneur, envoie-moi la sécurité là où ils commencent à murmurer. Ils ne sont plus déjà d'accord là. Gloire à Jésus. Oh, on dit amen fort. Ça, c'est le cœur. Ok? Tu te lèves, tu dis à 3 personnes différentes que ton cœur doit être en or désormais. Oui, ouais, même pour vous lever, vous êtes déjà fatigué. Ton cœur doit être en or. Dis-le à l'autre. 3 personnes. Ton cœur doit être en or pur maintenant. Alléluia. On continue, non? On continue? Bien. Il y a également l'environnement. On a vu, le temple c'est dedans et dehors, non? Oh, vous êtes là? Vous êtes là? Parce que c'est le cœur aussi qui fait l'émulation de tout ça. Tout sort du cœur, n'est-ce pas, non? Oh, est-ce que vous êtes là? Heureux ceux qui procurent la paix, ils seront appelés fils de Dieu. N'est-ce pas, dans Matthieu? N'est-ce pas, non? On va gagner du temps. Ok? Est-ce que toi, quand tu arrives quelque part, il y a la paix, ou bien tu viens pour disperser, égorger, détruire? Est-ce qu'autour de toi, dès que tu arrives comme ça, les gens disent, oh, elle est là-haut. Oh, c'est ta copine. Oh, non, moi, je ne veux pas avoir affaire. Lui, là, non. Est-ce que c'est comme ça avec toi? Tu trouves un groupe d'amis, dès que tu es dedans, tout se casse. L'esprit de Manjo, Jonas. Il y a des gens qui sont comme les Jonas. Tout marche bien dans la barque, dès qu'il vient là-dedans, au lieu d'aller faire ce que Dieu lui a dit de faire, il crée des problèmes dans le groupe, il crée des problèmes dans l'église. Il y a dans l'église l'esprit de Jonas. Manjo est ici. Manjo est dans les églises. Au lieu de faire le ministère que le pasteur lui a confié de faire, mais non, il bouscule tous les départements. Est-ce que là où tu es, l'atmosphère est assainie? Heureux ceux qui procurent la paix. Quand tu as dit, oh mon Dieu, frère, je pensais à toi maintenant quand tu es là. Oh, j'aime vraiment quand tu es là. Hein, tout ça. Ou bien regarde, oh, cette sorcière-là. Je m'arrête exprès. En or pur. Oui, quand même là, c'est bon. Ça va? La Bible déclare que la maison, le sanctuaire en dehors. Est-ce que quand on te voit, on voit Dieu? Jésus a dit, je serai avec vous. Il est avec toi, mais quand tu arrives, est-ce que l'atmosphère, l'environnement est empreinte du salam alaikum? Est-ce que la paix, quand tu arrives, est-ce que tu rassures? Ou bien quand tu arrives, ça devient chaud. On continue les mains maintenant. Frère Jérôme, lis-moi 2 Corinthiens 9, 6. Ou bien on va lire avec Luc 6, 38. On va bientôt. Oui, on a le temps. Je lis au nom du Seigneur. Oui. Celui qui sème peu, moissonnera. Celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Amen. Oui, vous pourrez lire plus tard encore Luc chapitre 6, verset 38. Regardez. Est-ce que tes mains sont en or? Est-ce que tu donnes aux autres? Je sais que vous êtes les 3/4, disons, les 4, 5e, voire les 9, 10e, vous êtes des étudiants. Mais, quand je dis main, ce n'est pas contraire, c'est pour susciter l'émulation. Avec ce que vous avez. Souvenez-vous,
La vieille femme qui avait mis de l'argent dans le tronc. Le peu que tu as là. J'ai appris dans mon ministère à compter ce qu'on appelle les sous. Vous allez voir les gens qui sont riches comptent les francs. Comptent chaque franc. Il y a un dessin animé à l'époque, un livre où on parlait d'un certain Picsou. Alléluia. Vous êtes tellement généreux quand vous allez dans un restaurant pour montrer le lien que vous êtes grand. Oh, allez, voilà le pourboire. 1000 francs. Mais ces 1000 francs, c'est la caisse de l'église, là. Vous avez mangé, vous avez payé, il est payé là-bas pour ça. Venez donner vos 1000 francs à l'église, c'est quoi? Oh, il ne dit pas amen. Alléluia. Oh, les Gabonais. Bon, prenez 500, hein. Je suis Gabonais, un père. Je sais quel niveau de vie j'affecte à mes enfants. Nous, les Gabonais, aiment bien montrer ça, surtout qu'on a... Et je vous dis là, je ne vous cache pas, mes enfants sont là, ils savent comment je vis. Je vis très bien. Je peux mourir aujourd'hui, mes enfants continuent à vivre très bien. Dieu m'a fait grâce. Mais je ne gaspille plus. Chaque argent compte. La monnaie compte, les pièces là, ça compte. Demandez à Michel. Michel est où? Quand on sort, je dis, pourquoi tu laisses les pièces là? Elle sait que papa, non. Papa, hein, je disais à votre papa ici que lui, il est pasteur. Moi, je suis le boss. Je suis le boss, moi. Non, c'est parce que vous ne mesurez pas ce qu'on peut dire facilement. Hein, Yohan? Anissé? Je suis le boss dans mon pays. Je vis au-delà de vous. Vous pouvez même penser, imaginer. Et pourtant, je viens prêcher l'évangile ici. Et pourtant, je vais dans les rues prêcher l'évangile. Je vois les gens me mépriser alors qu'ils ne roulent même pas dans la même voiture que moi. Mais parce que Christ est passé là. Parce que je veux être un vieux en or. Avec une calvitie en or. J'enseigne ça à mes enfants. Alléluia. Et vous avez beaucoup, mais donnez aux autres. Les filles là. Toi seul, tu as 12 perruques. Les perruques gabonaises, les perruques sénégalaises, les perruques... Vous avez même prendre... Attendez. Et vous allez vous poser des questions. Pourquoi vous dormez mal la nuit? Vous avez le tissage d'une Brésilienne là-bas. Si elle vient la nuit, donne-moi mes cheveux, rends-moi mes cheveux. Oh, je ne dors pas bien. Oh, j'ai l'oppression. Mais tu as les cheveux d'une Indienne quelque part là. Oh, laissez ça, c'était pour détendre. Ça veut dire sanctifier ce que vous portez. Invoquez le sang de Jésus pour briser toute influence du fabricant, du vendeur, toute personne qui est en contact au nom de Jésus. Amen. Vos mains doivent nourrir les autres. Aider les autres. La main sert à nourrir, la main sert à donner, la main sert à semer. Même si vous êtes étudiant, qui vous a dit que vous êtes exempté de payer vos dîmes? Vous devez payer vos dîmes. Ah oui. Si vous reste très peu, le très peu, la payer la dîme du très peu. La dîme est proportionnelle à ce qui te reste. Si te reste même 1000 francs, prends 100 francs, viens donner. Alléluia. Mais, vous dites amen, mais normalement, ce n'est pas ça. Hein. C'est la dîme et l'offrande. La dîme est le dixième, mais l'offrande, c'est votre volonté que vous pouvez ajouter. C'est-à-dire qu'à un moment donné, même l'offrande peut être plus que votre dîme. Je parle là au nom du Seigneur, au nom de Jésus. Je suis devant vous en chair là. Je ne suis plus au stade de la dîme, moi c'est tout donné. Je suis El Capo de Titu Capi. Je suis le boss. On acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Et on va terminer. Les pieds, oh là là, les pieds. Tes pieds te conduisent où? Tes pieds te conduisent où? Heureux les pieds de celui qui annonce l'évangile. Est-ce que tu vas encore dans les endroits bizarres? Là, je ne dirai pas toi-même, tu vois, non? Tu vois, non? Tu vois, non? Fais-moi un peu les yeux, tu vois où tes pieds t'amènent, non? Tu vois, non? Est-ce que... Ah non, dis la vérité, tu vois, non? Hein? Tu as vu, non? Derrière l'immeuble là-bas. Hein? Tu vois, non? Tes pieds doivent être en or. En or. Alléluia. Maintenant, pasteur, je crois que c'est jusqu'à quelle heure?
45. Ok, je vais parler de quelque chose qui est important parce que je pars d'ici là. Je n'aurai pas le temps. J'aurais pu demander une réunion avec les collaborateurs du pasteur. Mais je vais parler de quelque chose d'extrêmement important pour toute l'église. Alléluia. Qui a toujours fait être en or. Maintenant, tout ce que j'ai dit là, est-ce que tu es en or? Tu es un gars en or? Est-ce que tu es un garçon en or? Tu es une fille en or? Tu es un enfant en or? Tu es une servante de Dieu en or? Est-ce que tout ce que tu as dit là, tout ce qu'on a dit là, tu t'es retrouvé dedans? Je ne te demande pas de me répondre, mais réponds-toi au-dedans de toi. Je suis en train de parler de quelque chose qui est extrêmement important pour toi. Amen. Jésus étant arrivé au territoire de demander à ses disciples, qui dit-on que je suis moi le Fils de l'homme, Matthieu chapitre 16, au verset 13. Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous leur dites, qui dit que je suis Simon? Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Vous connaissez cette histoire, non? Amen. Nous allons découvrir un disciple en or, un collaborateur en or. La Bible déclare qu'il arrive dans un territoire, Césarée-Philippe, puisqu'il allait son ministère public, il allait de lieu en lieu faisant du bien, guérissant les malades, purifiant les lépreux, faisant même ressusciter les morts, les paralytiques se sont levés, il proclamait le royaume des cieux, et puis à un moment donné, il dit stop. Hé, Rehoboth Dakar, hé, les chantres, les musiciens, le protocole. Il dit, mais qu'est-ce qu'on dit de moi dehors? On va d'abord regarder chez toi, c'est toi le sanctuaire. Est-ce que tu t'es posé la question, qu'est-ce que les gens disent sur toi? Est-ce que tu te poses la question, qu'est-ce que les gens pensent de toi? À un moment donné, il faut que tu t'arrêtes. Au milieu des musiciens, qu'est-ce que les autres pensent de toi? Les chantres, qu'est-ce que vous pensez les unes des autres? Qu'est-ce que les autres pensent de toi? D'autres ont commencé à répondre, oh non, c'est toi le chouchou de maman Anne-Marie. Oh, c'est toi le pote de papa Béni. Toi, tu marchais seulement avec Jérôme. Ah, donc c'est ça qu'on pense. Oui. Pourquoi? Parce que s'il dit ce qu'il dit est vrai et que ce n'est pas bien, ça vous permet de rectifier. Ok? Il faut toujours demander qu'est-ce que les gens disent sur moi. Parce que ça te permet de rectifier ta vie. Et il peut aussi se tromper. S'il se trompe et que ce n'est pas vrai, tu dis bon, dans ce cas, au moins je sais qui a parlé, qui dit quoi. Alléluia. Je veux vous dire que quand vous êtes un disciple en or, vous avez le second thème en or pur, l'avantage. Dit en or pur, plus bas, l'avantage. Avoir l'avantage, c'est avoir quelque chose en plus que les autres n'ont pas. Je vais vous encourager. Regardez au niveau des chantres. Pourquoi c'est toi qui es responsable des chantres? Parce qu'on a discerné quelque chose en plus. Pourquoi chez les musiciens, c'est tel? Dieu ne peut pas t'avoir créé sans t'avoir donné quelque chose, un avantage. Pourquoi quand je viens ici, je parle de Jérôme, je ne sais pas, il a l'avantage, il a quelque chose, mais c'est quelque chose qu'il faut canaliser correctement. Pourquoi nous qui sommes mariés, on prend tout cela, on a été généreux à l'époque, et ne riez pas. Hein. Avant de venir en Christ, j'étais le petit frère de Salomon, même père, même mère. Maintenant, je suis le petit frère de Jésus, même père, même mère. Vous savez ce que Salomon a fait, non? 1000 femmes, 700 princesses pour femmes et 300 femmes comme concubines. Balèze, hein? Non, c'est la folie, voyons. Hey, tu as quelque chose en plus. Tu as un avantage. Pourquoi on épouse telle femme par telle autre? Parce qu'il y a un avantage chez toi. Mon frère, ma soeur, il faut que tu aies l'avantage sur quelque chose. Ta vie doit être... Tu as quelque chose, c'est ce quelque chose que tu dois découvrir pour que tu aies l'avantage dans tout ce que tu vas faire, entreprendre dans tout milieu que tu seras. Cette histoire, Jésus, il a tous les disciples, c'est lui-même qui les a choisis. Il est avec eux, ils sont là-bas, ils ont longtemps, bientôt, il va aller à la croix là. Mais il s'arrête, il leur pose la question, mais qu'est-ce qu'on dit
de moi, dehors là-bas. Tu es Élie, tu es l'un des prophètes, tout le reste, ce n'est pas qui m'intéresse. Mais il y a un qui sort du lot. Peter. Il dit, non, moi je connais qui tu es. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus est bouleversé. Je vais vous expliquer ça un peu de mots. Jésus lui dit, ce n'est pas la chair et le sang, mais mon Père qui est dans les cieux. Ça veut dire quoi? Jésus leur parlait tout le temps de son Père, non? Hein? Mon Père ceci, je fais ce que mon Père me dit de faire. Je dis ce que mon Père dit. Je fais ce que j'entends mon Père dire. Je fais ce que mon Père a fait aussi. Mon Père et moi, nous sommes un. J'agis quand mon Père aussi agit, d'accord? Mais Jésus vient de constater là qu'il y a parmi ses disciples, quelqu'un à qui son Père parle aussi directement. Jésus dit à Pierre, ce n'est pas la chair et le sang, mais mon Père t'a raconté ça. Donc toi, Pierre, donc tu es dans l'intimité de mon Père, comme moi-même je suis aussi dans l'intimité de mon Père. Oh non, Pierre, je vais gâter le coin, je te donne les clés. Si vous êtes un disciple en or, vous êtes un serviteur en or, une servante en or, pour parler comme les sacrificateurs. Mais si vous êtes un fils en or, tu sais, les chanteurs, les musiciens, le protocole, la sécurité, l'accueil, ou quel que soit le département que vous occupez, si vous êtes un fils en or, une fille en or, Papa Béni va vous balancer les clés. Il va vous balancer l'amour, balancer la grâce, balancer l'onction, balancer la puissance, balancer la révélation, balancer donc seulement la responsabilité. Il dit à Pierre, waouh, donc là où je suis là, je parle avec mon Père, donc mon Père aussi parle avec toi en secret. Ah Pierre, donc comme je m'en vais là, je te donne les clés. Ce que tu vas ouvrir sur la terre sera ouvert. Ce que tu vas fermer sera fermé. Ce que tu vas piétiner sera piétiné. Ce que tu vas élargir sera élargi. Ce que tu vas faire ya sera ya. Oh, vous n'avez pas encore compris. Si vous avez compris, acclamez le Seigneur. Alléluia. Tu veux avoir l'avantage dans ce ministère, connais cet homme. Connais cet homme et sa femme. Tu veux avoir l'avantage dans ce ministère, connais cet homme. Lui, il connaît le papa. Tu veux avoir l'autorité d'ouvrir, de fermer. Tu veux avoir les clés d'ici. Je ne parle pas des clés physiques parce que tu peux venir. Non, non. Je parle des clés spirituelles. Connais cet homme. Sois un disciple en or, un enfant en or, un fils en or. Et c'est pourquoi, quand Jésus part, le Saint-Esprit vient sur tout le monde, non? Mais c'est Pierre qui prêche. 3000 personnes, 5000 personnes, 4000 personnes. Acte 2, acte 3, acte 5, acte 8, acte 10. Il va même jusqu'aux païens. Même jusqu'aux musulmans, c'est ce que ça veut dire. Même jusqu'aux bouddhistes vont venir à Jésus parce que simplement tu connais cet homme. Depuis que votre pasteur, ça fait un an et quelques, je crois. Tu t'es rapproché pour te poser la question qui il est. Alléluia. Vous savez, on peut vivre avec quelqu'un des années. 3 ans et demi, ils étaient avec Jésus. Ils ne le connaissaient pas, sauf un seul qui le connaissait. Parce que bientôt, il s'en allait à la croix là. Il dit, mais je vais laisser mon héritier avec qui? Parce que là, lui, je l'ai invité au Gabon là. Maintenant, qui va rester avec l'église? Et moi, quand j'invite, il vient seulement avec ses habits. C'est tout frais payé. Mais comment va-t-il venir si il n'y a pas encore un Pierre ici? Je ne parle pas de ceux qui, comme mon fils Jérôme, ont géré l'église, qui ont tenu. Je n'ai pas besoin de vous bénir devant tout le monde, puisque je vous bénis chez Papa Germain qui est là-bas. Pas besoin de parler de ça. Je vous ai vu à l'œuvre, je vous ai vu tenir. Mais seulement, il y a déjà un Père sur place. Il faut que le Père s'appuie sur ce que vous savez déjà, pour que ça soit solide. Alléluia. Amen. J'ai fini ma prédication. Je suis en train de poser des questions seulement. Y a-t-il un fils? Y a-t-il une fille? Je vais voir qui va se lever. Pour dire, je veux avoir les clés pour continuer à servir, pour avoir la direction, pour ouvrir, pour fermer, ouvrir les écluses des cieux quand l'homme de Dieu prie.
Quand nous adorons, j'ouvre les clés des cieux. Y a-t-il quelqu'un dans les chambres? Que Dieu vous bénisse. Amen. On acclame le Seigneur. Papa, merci. Amen. Allez vous asseoir. Je vais demander au peuple de se lever. Levez-vous, j'ai fini. Je crois que je suis dans les délais, hein, n'est-ce pas? Levez-vous s'il vous plaît. Tout le monde se lève. Tout le monde se lève. Alléluia.